Bonjour à toutes et tous, c'est Petit Thanos, et aujourd'hui on s'attaque à un monument du comics, à savoir Superman Red Son, mais plus précisément de son adaptation en animé, ce qui peut provoquer une attaque chez certains puristes adeptes du livre. Mais pour info, je viens tout juste de démarrer ma collection, et je n'ai du coup pas lu le livre Superman Red Son. C'est donc avec un regard tout neuf que j'ai pu voir cet animé, que j'ai trouvé ma foi très bon. Bref, comme à mon habitude, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du Remue Comics, une émission entièrement dédiée aux adaptations animé de nos chers romans graphiques. N'oubliez pas que si le concept vous plaît, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et puis ça me donnera toujours plus envie de vous gâter en contenu. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne écoute. Notre histoire démarre en 1946 en pleine Union soviétique où le jeune Sonishka, que vous devez connaître sous le nom de Clark Kent, est poursuivi par une bande de jeunes délinquants en quête de frapper le Kryptonien âgé de seulement 12 ans. Par chance, son amie Svetlana vint à son secours tout en lui rappelant qu'il serait temps qu'il apprenne à se défendre. Ce à quoi le Kryptonien répondit qu'en réalité, il ne cherchait pas à fuir les enfants par peur de souffrir, mais bien au contraire par peur de leur faire du mal, puisqu'accessoirement, il peut soulever un tracteur à main nue. Alors, petit disclaimer avant de continuer la vidéo, depuis qu'elle a commencé vous entendez le mot kryptonien. Or, je tiens à signaler qu'à aucun moment dans l'animé on ne parle de Krypton, ni même des origines du Superman. Ce qui pour moi n'est pas un vilain défaut, mais qui reste dommage. Enfin bref, pour des raisons logiques et par manque d'origine story, je continuerai à l'appeler le Kryptonien. Voilà, je vous laisse tranquille, peace. C'est donc après avoir découvert les pouvoirs du jeune homme que Svetlana lui suggéra de les mettre au service du peuple. Ce que fera le Kryptonien en devenant le fils prodigue d'un certain Joseph Staline, qui aura droit à une représentation assez réaliste et réussie. Quelques années plus tard, le Superman communiste se rendit aux États-Unis qui était menacé par le crash d'un satellite, qui menaçait de s'écraser au milieu de la population de Metropolis. Superman intervenu juste à temps et en profita pour revendiquer les bienfaits qu'aurait le communisme sur une société mourante comme les USA. C'est alors qu'une femme du nom de Lois Lane lui répondit que le communisme ne valait vraiment pas mieux que le capitalisme et que les Américains n'en avaient tout simplement pas besoin. Pour information, dans cet univers, Lois Lane est la femme de Lex Luthor qui aspire à faire gagner la guerre froide au mouvement capitaliste, chose qu'il tenta de réaliser en plusieurs étapes. La première étant de retourner Superman contre le régime stalinien en lui révélant la réalité du goulag, ce qui aura une conséquence assez inattendue de la part du génie industriel puisque lors d'une visite de l'un des camps, Superman se rendit compte à quel point le régime soviétique était brutal et n'avait en réalité aucune pitié pour les gens pauvres. Chose qui rendit d'autant plus en colère le Kryptonien, c'est son altercation avec deux travailleurs du goulag, l'un d'eux étant un enfant qui aura un rôle assez important dans la suite de l'histoire, mais j'y reviendrai plus tard, et enfin ses retrouvailles avec son ami d'enfance Svetlana, qui à l'image de Shmi Skywalker dans l'univers Star Wars rendit l'âme quelques minutes après son sauvetage. S'ensuit alors une conversation assez épique entre le Kryptonien et Staline qui finira par une destruction assez macabre du chef soviétique. Superman prit donc les rênes de l'Union et devint le maître suprême de l'alternative police du monde. Voyant que son plan ne tournait pas en sa faveur, Lex Luthor décida de contre-attaquer la future menace russe en créant sa propre arme suprême en la personne de Superior Man, conçue à partir de l'ADN de Superman. Et c'est après un moment diplomatique avec Wonder Woman qui est également présente dans cet épisode que Superman reçut la visite du Superior Man américain et c'est alors qu'un combat extraordinaire débuta entre les deux entités extraterrestres. N'étant pas encore tout à fait au point, le Superior Man se fit évidemment vaincre et explosa sur la surcharge énergétique de Lex Luthor qui n'eut aucune pitié envers sa création en l'envoyant vers une mort certaine. Quelque temps plus tard, Stalingrad subit l'attaque du collectionneur de monde, Brainiac. Et c'est au terme d'un combat assez court que Superman réussit à vaincre l'entité et décida que plutôt que de le détruire, il décida de retourner son âme contre lui. Pour rappel, Brainiac dispose d'une arme lui permettant de modeler l'esprit à sa guise. Et c'est donc de cette méthode qu'usa Superman contre Brainiac afin qu'il le serve loyalement. Superman vit en cette machine l'opportunité d'éradiquer le crime en contrôlant l'esprit de ses adversaires les plus tenaces. Et en parlant d'adversaires tenaces, je vous avais dit que l'enfant rencontré plus tôt dans l'histoire aurait un rôle important. Et bien figurez-vous que c'est après la soumission du peuple par Superman que le personnage fit son entrée sur la scène du crime, et que c'est dans la tenue de Batman qu'on le retrouvera. Étant totalement opposé au régime totalitaire du Kryptonien, dans cette histoire, l'homme chauve-souris est un terroriste anarchiste, et c'est à l'aide de Lex Luthor qui lui finança des armes comme des projecteurs recopiant les effets d'un soleil rouge que le Batman russe mit à mal l'extraterrestre. Manque de chance pour l'homme chauve-souris, Wonder Woman intervient au milieu de leur querelle et réussit à libérer Superman
de son affaiblissement. Souhaitant apporter la paix entre les hommes, Diana fut déçue de la décision de Superman qui souhaitait manipuler l'esprit de Batman à l'aide de la machine de Brainiac. Ne voulant pas se laisser faire, Batman se suicida en faisant exploser une bombe qu'il avait dissimulée dans son corps. Profondément blessé par cette mort, Wonder Woman décida de renoncer à son amitié avec le Kryptonien qui par haine se dirigea vers les États-Unis afin de s'opposer directement à son ennemi juré, Lex Luthor. Luthor qui quelque temps plus tard découvrit le premier anneau des lanternes qu'il confia à Hal Jordan afin qu'il puisse créer la première union des Green Lanterns des États-Unis d'Amérique. Union qui engagera le combat avec Superman juste avant son arrivée sur le sol américain. Par chance pour Superman qui était en train de se faire battre, Wonder Woman intervint de nouveau et une dernière fois pour l'aider, en espérant qu'il changerait de position quant à une éventuelle paix avec l'Amérique. Une fois encore, Superman ne voulut rien entendre et c'est avec désarroi que Diana quitta la scène, laissant les Green Lanterns face à un destin cruel. Quelques minutes plus tard, Superman se retrouva à la Maison Blanche prêt à affronter Luthor, qui au passage est devenu président depuis quelques années. Mais c'est une Lois Lane plutôt âgée qui l'accueillit. Et comme dans tout bon Superman qui se respecte, quoi de mieux que la journaliste pour faire changer d'avis le Kryptonien. Et c'est en le mettant face à ses désirs mégalomanes opposés à sa bonté intérieure que Lois réussit à convaincre Superman de changer d'avis. Chose que n'avait pas prévu Superman, c'est que depuis le début, Brainiac conspire dans l'ombre et est en réalité en pleine capacité de ses moyens. Superman n'eut d'autre choix que de s'allier à Lex Luthor pour de nouveau affronter le collectionneur qui s'était bien préparé à son combat. Et c'est après une longue séquence mêlant combat aérien et grosse patate de Kryptoniens que Lex et Sonishka réussissent à vaincre l'extraterrestre. Malheureusement pour nos deux héros, le vaisseau de Brainiac activa son mode autodestruction qui anéantirait littéralement la planète. Et c'est comme à son habitude, sur un éclair d'héroïsme, que Superman décida de se sacrifier en portant le vaisseau piégé très loin de la Terre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode du Remue Comics. Alors à titre personnel, j'ai adoré Superman Red Son parce que c'est l'une des rares œuvres à vouloir opposer le régime communiste au capitalisme, sans forcément prendre parti, mais plutôt en dénonçant leurs défauts qui au final ne sont pas si différents. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et quant à moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vive la pop culture, peace.